dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les chambres d'hôtel en vogue ou leurs petits salons sont toujours des lieux inspirants et dans lesquels il est très agréable de faire des interviews au calme et dans un cadre idéal, surtout quand on parle déco. Aujourd'hui, je ne suis pas au Panache où j'organise souvent les rencontres, mais avec Adrien Glohagen, le propriétaire de cet hôtel justement, qui compte aussi dans son portefeuille l'hôtel Beau Repère, l'hôtel Bienvenue, l'hôtel des Deux Gares et d'autres projets dont nous allons reparler. Alors qu'est-ce qu'être hôtelier en 2020, surtout dans un tel contexte de crise ? Comment on fait tourner un hôtel ? Comment il les réhabilite pour les transformer en lieux conviviaux dans lesquels on rêve de passer une nuit ? Avec qui travaille-t-il ? Je vous avoue que je connais rien à cet univers, donc si c'est votre cas, tendez l'oreille, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Bonjour Adrien. Bonjour. On va commencer tout simplement, comment tu définirais ton métier ? Tout simplement, je suis hôtelier. Ouais, alors Voilà. Ça veut dire quoi hôtelier ? C'est que c'est la personne qui s'occupe d'un hôtel et qui accueille les gens et qui fait que tout se passe bien dans un hôtel. Toi, tu es propriétaire des hôtels, mais du coup, tu as des gérants ou tu gères chacun des hôtels. Est-ce que tu veux expliquer à quelqu'un justement qui ne connaît rien ? Alors nous, la particularité, c'est je suis propriétaire et en même temps gérant des hôtels. C'est-à-dire que concrètement, chaque hôtel a un directeur ou une directrice. Et nous, on a un petit bureau avec une directrice d'exploitation par exemple, et une direction financière. Et en fait, on chapeaute en gros les directeurs d'hôtel. Toi, tu es propriétaire d'hôtel, tu es le seul en fait. C'est comme si on est propriétaire d'un appartement, ça se passe pareil ? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, dans les hôtels, comme dans tous les commerces, on est soit propriétaire d'un fonds de commerce, soit propriétaire de murs. Et donc moi, je suis plutôt propriétaire de fonds de commerce et pas des murs. Voilà, et soit tout seul dans un hôtel, ou soit je suis avec des associés. Pourquoi tu as choisi de faire ce métier ? Alors c'était un peu par hasard. J'ai commencé l'hôtellerie en fait par une expérience à 18 ans à Londres dans une auberge jeunesse. C'est-à-dire qu'un été, j'ai toujours fait beaucoup de petits jobs ou de petits boulots d'été, des choses comme ça. Et je cherchais un boulot, je suis parti à Londres et j'ai atterri complètement par hasard dans une auberge jeunesse qui n'était pas très connue à l'époque, qui s'appelait St. Christopher's Inn. Et j'ai adoré l'ambiance, j'ai trouvé qu'il y avait une clientèle très jeune, autour de 20 ans. Il y avait les gens qui travaillaient, les salariés étaient très jeunes, autour de 25 ans. Et dans chaque auberge jeunesse, il y a toujours un pub en bas. Donc le côté anglais aidant, et c'était assez sympa. En fin de journée, à 17h, on allait tous se retrouver et on buvait une bière et tout ça, que ce soit avec les employés ou avec les clients. Et j'ai découvert cet univers-là, qui est un univers très anglo-saxon, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent, eux, ils font tout le temps une année de césure après le bac, après l'équivalent du bac. Et en fait, c'est chez nous, en France, c'est un truc qui se fait pas trop, qui est pas très bien vu et tout ça. Et en fait, toute la journée, il y avait des gens qui me racontaient leurs expériences, qui étaient ils revenaient de 3 mois d'Australie, de 2 mois de Canada, voilà. Et je trouvais ça génial. Et en fait, je me suis dit, on parle tout le temps de Paris, qui est la ville la plus touristique du monde, mais il n'y a pas d'auberge jeunesse. Et je suis parti bille en tête là-dessus, dans cette idée d'auberge jeunesse. Et après, en fait, au fur et à mesure de mes études et de ma découverte de ce métier, je me suis orienté vers une hôtellerie un petit peu plus classique, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et tu as fait quoi comme études ? Je fais une école de commerce classique. Et alors, comment tu as ouvert ton premier hôtel ? Le premier hôtel, c'était un peu galère. J'ai cherché pendant longtemps, en fait, pendant toute la durée de mes études, un fonds de commerce à reprendre. Ma grande idée, c'était pas du tout d'aller dans un emplacement numéro 1, mais d'aller dans un emplacement numéro 2, numéro 3, ce que je pouvais me payer, en fait. L'hôtel que j'ai repris, il s'appelait le Sophie Germain, c'était en 2008, et il était tenu par un couple âgé qui avait 85 ans, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, tout était fait à la main, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Et en fait, j'avais un tout petit peu d'argent de famille, je crois ça faisait 13% d'apport à l'époque, sans les travaux. Et voilà, j'ai repris cette affaire-là. Ça a été tellement compliqué aujourd'hui que j'ai eu 6 refus de banque, la 7e m'a accordé le crédit.
Sauf qu'elle m'a accordé le crédit, mais j'ai été trop juste, donc je pouvais pas faire les travaux. Elle m'a pas accordé le crédit pour faire les travaux. Donc elle m'a dit, si dans un an tu fais les chiffres que tu nous as annoncés, on te prête l'argent pour faire les travaux. Donc en fait, pendant un an, j'ai tenu l'hôtel dans l'état dans lequel il était, où il était il était complètement passé et tout ça. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux. Et je me suis battu, on a réussi à faire les chiffres annoncés à la banque. Et la banque a tenu ses engagements et elle nous a prêté l'argent l'été d'après. Et voilà. C'était parti pour la... Et c'était parti, c'était en flèche, et à tel point que moi, j'avais pas d'idée préconçue, j'avais pas de stratégie, je m'étais pas dit tout de suite je veux ouvrir un deuxième hôtel et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 ans après, c'est la banque qui m'a rappelé et qui m'a dit Glowagen, ça marche bien, je vais vous aider à faire le deuxième projet. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, comment tu trouves tes hôtels? Comment tu décèles même leur potentiel? Qu'est-ce que tu recherches? Dans la recherche d'hôtels, c'est plutôt les hôtels. Moi, je suis en contact avec. Ça passe par c'est assez classique. Ça passe par des réseaux d'agents, d'avocats, de gens comme ça. On m'en propose beaucoup. J'en visite peut-être 3 ou 4 par semaine, même en ce moment, pour en faire un par an, en gros. L'idée, il y a rien de défini à l'avance. Il y a pas d'idée. C'est en fait, ça peut être, il va y avoir un petit plus qui va me faire, par exemple le panache, j'ai adoré l'hôtel d'angle, l'immeuble d'angle, je l'ai trouvé magnifique, hyper atypique, toutes les chambres étaient biscornues, j'ai trouvé ça hyper intéressant à travailler. Par exemple l'hôtel Bienvenue qui est à côté, il y a un jardin dedans, qui est vraiment hyper joli, c'est hyper rare à Paris. Voilà, chaque hôtel, l'hôtel des Deux Gares par exemple qu'on vient d'ouvrir, toutes les chambres ont une vue magnifique et hyper atypique sur les gares, sur les rails de la gare de l'Est, qui est une vue que je n'avais jamais vue et tout ça, et qui vraiment s'est dégagée. On n'a pas l'impression d'être à Paris. Et voilà, il y a rien. C'est juste que souvent il y a un petit truc en plus qui me plaît. Et puis voilà, et ça part comme ça, et ça part assez naturellement. Mais ce sont des hôtels qui existent déjà en fait que tu rachètes. Exactement. Et comment tu abordes les nouveaux projets? À quoi faut penser? Comment tu commences? Alors maintenant qu'on a fait 7 ou 8 hôtels, donc on a un peu plus l'habitude, mais en fait, il n'y a pas de choses particulières. Moi, je suis un énorme fan de déco, de design, d'architecture, donc je l'aborde tout le temps de ce projet-là, de ce côté-là. Ça va venir aussi du quartier, ça va venir aussi, voilà. Et en fonction, par exemple, je vais visiter un hôtel, et tout de suite, je vais avoir un coup de cœur pour l'hôtel en général. Le quartier, j'aurais vu le potentiel avant ou pas, mais je vais me dire tout de suite, je vais penser à un déco, je vais me dire, tiens, on pourrait appeler tel lieu, on pourrait appeler telle personne. Alors que par exemple, je peux voir un autre hôtel auquel je penserais à quelqu'un de complètement différent et tout ça. Donc ça, j'aime bien jongler là-dessus. C'est quelque chose qui intellectuellement me plaît beaucoup. Comment tu trouves l'identité que tu veux donner à ces lieux? L'identité, c'est une réflexion qu'on a à plusieurs. C'est-à-dire que c'est une réflexion que je peux avoir avec Julie. C'est une réflexion que je peux avoir avec le décorateur ou la décoratrice, avec le DA. Julie, ma femme, avec qui je bosse, qui s'occupe aussi, qui est à l'agence Dallas Pierre, et qui s'occupe du coup de toute notre communication. Sauf que pour moi, je suis chanceux, elle fait un petit peu plus. Les projets, souvent, on les réfléchit en amont, on les réfléchit à deux, ou avec ses équipes, ou avec mes équipes, mais c'est qu'on construit une histoire, on construit et on s'oriente vers un point spécifique vers lequel on veut aller. Et puis voilà, ça nous aide à construire toute l'histoire et à construire tous les gens avec qui on a envie de travailler sur chacun des projets. Et comment tu t'inspires? Tu parlais tout à l'heure de plein de photos, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je regarde, je suis un maniaque de photos, de l'internet, voilà, tous les réseaux sociaux. Et par exemple, j'ai une base de données en fait, dès que je vois une image, un truc qui m'amuse, une phrase, un truc, je les prends toujours en photo et je les sélectionne, je les garde, et elles sont répertoriées et elles sont triées. Et je sais pas, j'ai peut-être aujourd'hui 55 000 photos de choses, un détail, un truc, des choses que mais je les regarde régulièrement et ça me donne des idées, ça me donne des envies et ça me donne, ça marche un peu comme ça. Et à chaque projet, tu travailles avec tu parlais tout à l'heure des décorateurs, des architectes. Comment tu les choisis? Comment tu les repères même? Je les repère. Alors déjà, il y en a beaucoup aujourd'hui, j'ai la chance, il y en a beaucoup qui m'appellent aussi, donc ça c'est une grande chance. Et l'autre chose, c'est que je les repère dans beaucoup de bouche à oreille. Je lis beaucoup la presse, je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger, je regarde beaucoup ce qui se fait en France, je regarde un peu tout. Pas que dans l'hôtellerie, que ça peut être dans les arts, dans l'architecture, dans les boutiques, dans les restos, c'est assez large. Et j'aime beaucoup rencontrer, et c'est pareil, c'est ce que je dis à ces gens-là, c'est que je les rencontre, je peux voir quelqu'un et ne pas avoir de projet tout de suite pour lui, et en fait 2 ans après repenser à cette personne et travailler avec cette personne pour ce projet-là. Et aussi par le bouche à oreille, où j'ai tout le temps maintenant, comme les gens savent que j'aime bien ça,
des amis autour de moi ou des copains ou des connaissances qui me disent tu devrais rencontrer telle personne, voir telle personne et tout ça. Comment tu travailles avec eux, en fait? Toi, comme tu disais, tu as déjà un petit peu réfléchi à l'identité, tu leur donnes des recommandations, ils ont carte blanche? Ils ont plutôt carte blanche. J'aime bien. Alors, il y a plusieurs trucs que je regarde chez les décorateurs ou les architectes. J'aime bien quand ils sont jeunes et quand ils n'ont pas forcément fait d'hôtel. J'aime bien parce que ça crée une espèce de spontanéité, ça crée un autre regard un peu sur l'hôtellerie et ça nous permet de changer. Moi, j'apporte la partie un peu technique hôtelière. Et je laisse complètement carte blanche aux designers qui nous proposent et qui me proposent des choses, des moodboards, des idées, des plans. Et après, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, mais il est plutôt dans son art de la décoration, il est plutôt assez libre. Oui, tu dis que tu as souvent des jeunes architectes ou décorateurs, donc souvent tu participes même à lancer un peu leur carrière, mais c'est un risque aussi. Du coup, tu choisis des personnes ou un style qui peut ne pas plaire. Ouais, alors c'est un risque. Bon, ça reste que de la décoration, hein, déjà, c'est pas voilà. Mais effectivement, j'aime beaucoup essayer d'aller voir la jeune génération et tout ça, lancer les gens. Hein, je pense qu'ils sont assez doués pour se lancer tout seuls aussi, mais effectivement, on a souvent contribué à être le premier grand projet au gros projet. Mais après, c'est leur succès à eux, c'est leur travail qui les fait pérenniser dans le métier. C'est pas voulu, c'est pas étudié. Mais après, effectivement, ils ont de la chance. Pour un décorateur, l'hôtel, c'est un peu c'est un peu le Graal. Donc, j'aime bien leur laisser cette chance-là. Et par exemple, dans notre dernier projet de l'Hôtel de Guerre avec Luc Edward Hall, il a 28 ans, c'est un décorateur anglais. Très honnêtement, avant ce projet-là, je ne le connaissais pas. On me l'a introduit, mais je ne le connaissais pas du tout. Pour être franc, les premières fois où j'ai vu son travail, j'étais surpris. Et là, on s'interroge parce qu'on se dit, c'est quand même c'est assez surprenant, c'est assez fort en identité. Il n'y a pas un seul mur blanc, il n'y a pas de plafond blanc, il n'y a pas de voilà. Donc il faut quand même que notre déco va parler forcément aux gens qui sont fans de décoration, mais il faut aussi que ça parle aux clients lambda qui atterrit dans l'hôtel un peu par hasard parce qu'il passait devant, parce que on est à côté d'un spot qui voulait et tout ça. Et donc voilà, il faut que ça rentre là-dedans, mais on disait, vous savez, dans les palaces, à l'époque, l'intérêt d'un palace, c'est que c'était toujours le service qu'on ne pouvait pas forcément trouver chez soi. C'est-à-dire que les palaces ont été les premiers hôtels à mettre, par exemple, une salle de bain, voilà, alors qu'avant, il y a un siècle, il n'y avait pas forcément de salle de bain dans les chambres, le téléphone, les petites choses comme ça. Et là, je ne veux pas révolutionner technologiquement les choses parce qu'on a tout ce qu'il nous faut chez nous, mais l'idée, c'est que dans un hôtel, pour moi, c'est qu'on ne retrouve pas forcément ce qu'on a en décoration chez soi, mais que ça chamboule un tout petit peu pour que voilà qu'on essaye de voir autre chose et que ce soit pas trop morne. Tu dis que tu es passionné de déco, design, d'architecture. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? J'aime beaucoup la réflexion qui est autour de ça. Je trouve que quand on parle de déco, d'architecture, ça nous évite en fait une sorte de standardisation qui est voilà quelque chose vraiment dans mon travail que j'essaie d'éviter. Et puis voilà, ça crée une autre réflexion. J'aime beaucoup aussi l'art, par exemple, de manière générale. Et je trouve que même l'art permet au quotidien ou dans le travail d'avoir une autre réflexion sur d'autres choses, d'avoir un autre angle de vue. Et ça passe aussi bien par la décoration, par l'architecture et le design en général. Et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un style déco ou un courant que tu aimes particulièrement? Non, pas spécialement parce que y a plein de courants que j'aime. Le truc, c'est qu'en fait aussi, j'ai malheureusement aussi mes goûts, mes envies évoluent aussi énormément en fonction du temps. Et donc du coup, il y a des choses que j'adorais il y a 5 ans, forcément comme tout le monde, qu'aujourd'hui on a beaucoup vu, donc qui m'intéressent moins. Ce qui m'intéresse, c'est la décoration qu'on n'a pas forcément déjà vue, ou voilà, d'essayer d'aller chercher des gens qui font des choses un peu particulières, et puis voilà. C'est une passion qui s'est renforcée avec ton métier, ou tu t'aimes ça depuis un peu toujours? Je pense que j'aime ça s'est renforcé avec mon métier, parce que mon métier m'a permis d'avoir accès et de vraiment travailler avec des gens qui font ça. Mais en vrai, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, parce que ma mère est pareil, une grande fan d'architecture, de design et de décoration en général. Et c'est quelque chose qu'elle m'a toujours inculqué, qu'elle m'a toujours un peu appris. Et voilà, et c'est quelque chose d'ailleurs, aujourd'hui, j'échange aussi beaucoup avec elle là-dessus et que c'est hyper intéressant. D'où viennent les éléments, en fait, dans la décoration des hôtels? Est-ce que c'est du sur-mesure à chaque fois par l'architecte? Est-ce qu'il y a, t'achètes le mobilier comme les particuliers, et les particuliers pourraient retrouver justement des éléments qu'ils ont vus dans une chambre d'hôtel? Ou il y a des canaux de distribution qui sont spécifiques? Tu vois, par exemple, pour les matelas, la moquette dans les couloirs. Où est-ce que vous trouvez tout ça? Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que pour les matériaux vraiment très spécifiques à l'hôtellerie, que ce soit les matelas, la moquette ou des choses comme ça, oui, il y a des fournisseurs spécialisés dans l'hôtellerie.
Donc par exemple, on achète toujours nos matelas, en gros chez le même fournisseur qui fait que des palaces, que des très grands hôtels de luxe, qui nous accompagne depuis 10 ans, donc j'achète toujours mes matelas chez lui. Pour la moquette, c'est pareil, c'est là que comme en plus il y a des contraintes un peu de normes, que ce soit incendie, hygiène ou des choses comme ça, donc on est obligé de passer, il y a 2-3 grands fournisseurs de moquettes, mais dans ces cas-là, quand on fait ça, c'est qu'on fait toujours des moquettes sur mesure, qui sont en général dessinées par les décorateurs. Et voilà, c'est en fait, l'idée, selon moi, des hôtels, j'essaie de faire le maximum de choses sur mesure quand même, pour ne pas retrouver ce que tout le monde a chez soi, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller, d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un hôtel, on nous demande souvent si on peut acheter tel mobilier, tel de lit, telle chaise et des choses comme ça. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que je considère que si on va à l'hôtel, c'est pour ne pas retrouver la même décoration que chez soi. Et l'autre chose, c'est que ce qui arrive très souvent, et ça j'en suis très content, c'est qu'on fait beaucoup de mobilier sur mesure, avec en pointillé un peu partout, du mobilier chiné, voilà, et ça c'est des choses assez intéressantes. Tu as créé un groupe en fait qui s'appelle Touriste, qui regroupe en fait tes hôtels. Pourquoi créer ce groupe ? Eh ben écoute, à la base, j'avais pas spécialement de vocation de créer ce groupe. Ça s'est fait un peu par hasard et c'est assez récent. Donc moi, ça fait 12 ans que je fais de l'hôtellerie. J'ai commencé à 25 ans. J'avais pas du tout, même dans mon premier hôtel, il y avait même pas d'idée de spéciale de déco parce que déjà, j'en avais pas les moyens. Et c'était voilà, j'ai fait un peu comme je pouvais avec ce que j'avais, avec les moyens que j'avais. Et en fait, ce groupe, il est venu un peu par hasard, c'est parce que je me suis rendu compte que quand on ouvrait un hôtel, même si chaque hôtel avait une décoration différente, si chaque hôtel avait sa propre identité, et qu'on ne disait jamais que l'hôtel Bienvenue faisait partie du groupe du Panache, des Deux Gares et tout ça, et ben les gens trouvaient souvent un fil conducteur entre tous ces hôtels. Donc j'ai revu un peu mes positions et je me suis dit, bah tiens, j'avais pas d'idée de grande stratégie de groupe et de choses comme ça. Je me suis toujours dit que si jamais je devais faire mon groupe, ça serait un truc avec un nom un peu marrant, on se prend pas trop au sérieux et tout ça, et quoi de mieux que Touriste pour ne pas se prendre au sérieux et d'être un groupe hôtelier. En plus, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'on a pu déposer le nom de domaine touriste.com. Donc du coup, je suis parti bille en tête là-dessus. Depuis 3 ans, on a lancé le groupe Touriste, qui regroupe en fait tous nos hôtels qui existaient déjà avant. Et voilà, et maintenant, on fait une petite communication légère, on va dire, entre chacun des hôtels pour cette espèce de fil conducteur. Alors, quel est justement ce fil conducteur ? Il n'y a pas de choses très précises, de choses très écrites, mais c'est toujours une décoration assez originale, c'est la grande idée, toujours un rapport qualité-prix. On n'est pas forcément dans des hôtels hyper luxueux. Moi, je travaille beaucoup sur le rapport qualité-prix. Je veux que le client paye le bon prix et tout ça. Voilà, on a un service un peu plus, comme une espèce de service qui peut paraître bizarre, mais on insiste beaucoup sur le service un peu comme à la maison. Je veux que les gens se sortent hyper à l'aise, pas standardisés, qu'on connaisse les gens. Il y a dans beaucoup de nos hôtels, on va faire des petits déjeuners spéciaux pour les gens le matin, en fonction de leurs envies, en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes. Et ça, c'est une marque sur laquelle j'insiste beaucoup et qu'on retrouve dans tous nos hôtels. Parce que justement, en créant un groupe, comme tu dis, tes hôtels, ils ont des styles différents. Tu aurais pu créer une signature, justement, et ça, t'as pas envie. Justement, notre signature, c'est de ne pas être standardisé et que chaque hôtel soit différent. C'est-à-dire que quand on va au Bienvenue, on ne sera pas gêné d'aller au Panache, mais en même temps, il n'y aura rien de standardisé et ça ne sera pas le même hôtel que celui d'à côté. Il y a combien de salariés dans ce groupe ? On a une petite centaine. Parce que comment ça fonctionne un hôtel en fait ? Quel type de métier il y a ? Déjà, c'est un métier c'est que je trouve hyper intéressant parce que c'est une entreprise un peu assez globale en fait en elle-même, assez indépendante et assez globale. C'est assez pyramidal, assez classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un directeur ou une directrice, et ensuite un chef de réception ou des réceptionnistes directement ou un assistant de direction, et ensuite donc il y a les réceptionnistes, il peut y avoir des veilleurs de nuit, des femmes de chambre, des valets de chambre, une gouvernante. Voilà, c'est assez hiérarchique, assez classique, et ça peut aller de 10 personnes à 20 personnes. Quelles sont les étapes quand on veut ouvrir un hôtel ? Il y a quoi comme délai entre toi, ton idée et l'ouverture ? Ça dépend, c'est-à-dire que l'hôtel, à partir du moment où il était acheté et l'ouverture finale, le premier client, tout dépend des travaux qu'on en fait, tout dépend de ce qu'on veut, si on restructure tout l'immeuble, si on restructure pas, si c'est une décoration plus légère, moins légère et tout ça. Mais en gros, faut compter une petite année, entre 8 et un mois, entre 8 mois et 1 an et demi. On parle souvent de boutique hôtel et parfois aussi pour les tiens, ça veut dire quoi une boutique hôtel ? Boutique hôtel, c'est une expression américaine qui a été inventée par Jan Schrager, qui était le fondateur du Studio 54 à l'époque, donc ça remonte.
Et en fait, parce que lui, après le Studio 54, il a ouvert un groupe de boutiques hôtels, justement, aux États-Unis, où il a fait appel à des décorateurs, donc Stark, Putman et tout ça, beaucoup de décorateurs français d'ailleurs, c'est marrant. Et en fait, son idée à lui, c'était que c'était des hôtels de moins de 100 chambres, ce qui pour les États-Unis n'est pas très grand, et que de faire vivre les rez-de-chaussée. C'est-à-dire que les rez-de-chaussée, il avait appelé ça boutique, alors qu'ils mettent des boutiques, des petits shops, ou vraiment de miser sur la F&B, les bars, les restaurants, de faire vivre les rez-de-chaussée d'hôtels, c'était quelque chose de très nouveau, mais où les gens de la ville, qui ne dormaient pas forcément à l'hôtel, pouvaient venir pour prendre un verre, pour prendre un café toute la journée et tout ça. Voilà d'où ça vient. Des lieux de vie, en fait. Des lieux de vie la journée. Donc après ce terme, c'est un peu généralisé, c'est voilà. Et nous, on dit boutique hôtel. Moi, il n'y a pas de mot arrêté. Mais voilà, surtout que ça a beaucoup évolué. Mais on rentre dans beaucoup de cases du boutique hôtel en tout cas. Comment sont définies les étoiles ? Il y a des étoiles sur les hôtels. Alors, il y a des étoiles dans les hôtels. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a ses propres grilles d'étoiles et ses propres étoiles. Donc, c'est pas du tout quelque chose de standardisé, d'uniforme dans le monde entier. Donc, il peut y avoir des déceptions ou des bonnes surprises en fonction des pays. Et pour la France, en gros, déjà, le classement a changé. Il n'y a pas longtemps encore, a changé il y a une dizaine d'années. Sachant qu'avant, il n'avait pas changé depuis 30 ou 40 ans. Donc, c'est quelque chose assez long et assez voilà, et c'est un peu figé dans le temps, mais ça évolue plutôt en bien. Et en gros, les étoiles, il y a 200 critères pour les étoiles, donc c'est beaucoup sur les services, beaucoup sur les tailles de chambre, beaucoup sur comment on peut maximiser les services dans un hôtel, parce que les hôtels sont tous très différents. Il va y en avoir avec des petites chambres et des très grandes chambres en fonction qu'on soit par exemple à la ville ou pas à la ville. Et en fait, c'est de pouvoir donner, par exemple, d'être un 4 étoiles avec des chambres de 16 mètres carrés à Paris, ou être un 4 étoiles avec des chambres de 30 mètres carrés à la campagne. Mais aussi, les deux peuvent être 4 étoiles, mais aussi, parce qu'on peut aussi proposer plein de services. Et je pense que c'est ça, la force des étoiles en France, c'est adaptable. C'est assez optionnel. Après, des hôtels choisissent de communiquer sur les étoiles ou pas, ça c'est au bon vouloir. Je pense qu'aujourd'hui, les étoiles, c'est la base, mais je pense que ça fait plus du tout le job des hôtels, et que maintenant, il y a tellement d'hôtels et il se passe tellement de choses dans l'hôtellerie. Voilà, l'intérêt, c'est la base, c'est les étoiles, mais maintenant, il faut vraiment se démarquer par son service, par sa décoration et par plein d'autres choses que les étoiles. Quand il y a un restaurant dans l'hôtel, est-ce que c'est forcément le propriétaire de l'hôtel qui gère le restaurant ? Forcément non, parce que les gens font ce qu'ils veulent, mais ça peut être un gérant. Nous on a des restaurants où il y a des gérants, il y a des restaurants qu'on gère en direct. Ça dépend, ça peut être très différent. Il n'y a pas de règle. Quelle est la différence de profil ou d'attente entre une clientèle touristique et une clientèle d'affaires ? C'est deux clientèles qui n'ont rien à voir, forcément, parce qu'elles n'ont pas les mêmes attentes dans l'hôtellerie. La clientèle touristique, pour grossir le trait, elle va venir une seule fois. Parce que la clientèle touristique, elle vient que, par exemple, une fois tous les 5 ans à Paris, par exemple, ou pas, voilà, c'est pas forcément régulier. Elle va avoir 2 attentes, elle va se lever plus tard le matin, elle va rentrer plus tôt l'après-midi, parce que voilà, elle aura fait des musées ou des expos toute la journée, elle va être plus fatiguée. La clientèle d'affaires, c'est très différent, c'est une clientèle qui peut venir très régulièrement dans nos hôtels. Nous, on a beaucoup de clientèle d'affaires. C'est une clientèle qui va se lever très tôt le matin, qui va rentrer plutôt tard le soir après un dîner de boulot, ou après un salon, ou après des choses comme ça. Qui n'ont pas forcément les mêmes attentes en termes de service, mais c'est deux clientèles assez complémentaires et qui fonctionnent bien. Ouais. Comment on parle d'une nouvelle un peu génération d'hôteliers, un peu dans les médias, on voit souvent des hôteliers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde de l'hôtellerie ? Comment le métier même a évolué ? Alors, on parle effectivement, il y a une nouvelle génération d'hôteliers. Alors moi, qui est assez récente, je la vois depuis... Je la vois évoluer depuis un moment, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis là, et moi, j'en avais pas du tout... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, donc en 2008, l'hôtellerie n'était pas du tout à la mode, on ne parlait pas du tout des hôtels dans les médias comme on en parle aujourd'hui. C'était assez... Et moi, j'en avais pas du tout, d'ailleurs, l'idée d'en faire quelque chose comme c'est aujourd'hui. Et voilà, c'était plus... On me demandait tout le temps, c'est quoi ton concept, c'est quoi ton truc ? J'avais pas de concept particulier. Le concept, c'était juste de bien accueillir les gens, d'avoir un bel hôtel, et puis voilà. Et après, effectivement, ces 3-4 dernières années, ou 5-6 dernières années, ça a vraiment changé. Mais tant mieux. On a des nouveaux groupes, des nouvelles générations. C'est bien, parce que je pense que l'hôtellerie à Paris s'était un peu endormie sur ses lauriers, et que ça a permis de rabattre un peu les cartes. Et on a vu, ces 3 dernières années ou ces 5 dernières années, des très beaux hôtels qui arrivaient.
et avec des nouvelles idées, des nouvelles choses. Et ça, je pense que c'est un vrai plus pour Paris et c'est un plus pour l'hôtellerie à Paris, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier? Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir travailler sur des idées de déco, de pouvoir, voilà, qu'il y ait un espèce de mix, de pouvoir relier ce métier, un peu cette passion avec ce métier, c'est-à-dire de pouvoir, voilà, d'avoir toute cette partie artistique, entre guillemets, même si moi, je suis pas plus artistique que ça, mais de ça, et en même temps, je trouve que c'est un très beau métier d'accueil, c'est un très beau métier, voilà, c'est un peu les métiers de base, un peu comme la restauration et tout ça. Et je pense que c'est des très beaux métiers qui vont, voilà, qui sont là depuis toujours et qui vont perdurer dans le temps. Et c'est des métiers de fierté. Et qu'est-ce qui te plaît le moins? Ce qui me plaît le moins, à part cette année avec la crise en ce moment, il n'y a pas vraiment de choses qui me plaisent le moins parce que c'est assez complet, que tout me plaît quand même et que voilà, et que de temps en temps on a des difficultés, de temps en temps, mais c'est pas ce métier-là, c'est que ça serait partout pareil. C'est-à-dire que c'est oui, je suis moins à fond dans les trucs administratifs, dans les démarches administratives, quelles qu'elles soient, parce que c'est moins mon truc. Mais c'est faut le faire et je le fais et puis voilà, et ça serait pareil pour tous les métiers. C'est pas spécifique à ce métier-là. Tu parles de la crise, j'allais te l'évoquer. Tu es en première ligne pendant cette période. Comment ça va, toi? Comment tu as géré cette crise? Bah pour l'instant ça va, ça va parce que la vérité c'est que j'ai pas trop les moyens que ça aille pas, donc on se démerde, on fait tout pour que ça aille. Et oui, on fait le dos rond, on attend que ça passe, là on est plus près de la fin que du début, donc on est prêt. Heureusement qu'on est un peu financièrement, on est un peu solide, donc on va la passer. Ça va, on est dans la tempête, on va passer la tempête, mais c'est une vraie tempête. On a réouvert entre les deux confinements, pas complètement, pas à 100%, mais on a réouvert. On a refermé pour le deuxième confinement. En gros, on attend un peu le feu vert pour réouvrir là. Donc, je pense qu'on va réouvrir en même temps que les restaurants. On va voir. Il n'y a rien de définitif. On attend de voir un peu comment ça évolue. Ce qui est hyper compliqué, c'est que il n'y a pas de planning. On est dans le brouillard. Donc, on voit de plus en plus clair dans le brouillard. Mais je suis assez confiant dans l'avenir. Je suis assez confiant dans l'année 2021. Mais aujourd'hui, les hôtels sont fermés? Aujourd'hui, les hôtels sont fermés, ouais. Comment font alors, si quelqu'un est à Paris pour une journée de boulot, où est-ce qu'il dort si tous les hôtels sont fermés? En fait, ils ne sont pas tous fermés. Je pense qu'il y a à peu près 15-20% d'hôtels ouverts à Paris et qui sont là justement pour les gens qui doivent bosser un peu nécessairement. Et donc du coup, voilà. Mais comme moi, je vais à Londres parce que pour suivre le chantier à Londres, donc je vais tous les 15 jours, je vais à Londres et je dors dans un hôtel à côté du chantier. Et qui est très bien, et voilà, et c'est vrai que c'est le seul hôtel ouvert du coin. Et quelle solution tu vas avoir pour compenser et rattraper les pertes? Il n'y a pas 15 000 solutions, en fait, il n'y en a plutôt pas, en vrai. On n'a pas trop d'aide aujourd'hui dans l'hôtellerie. Ce qui est les grandes aides, et j'en suis très content, et je suis très content d'être en France pour ça, c'est surtout sur le chômage partiel. Mais ça, c'est pas une aide pour les entreprises, c'est plutôt une aide pour les salariés. Mais tant mieux, parce ça nous permet de pas avoir à licencier les gens. Et j'en suis très fier. Après, on a des nouvelles aides qui arrivent. C'est les 20% de chiffre d'affaires qui ont été décidés par Bruno Le Maire. Donc ça, c'est une aide qu'on attend beaucoup. On va voir un peu comment ça se met en place et sur quel niveau. Et ensuite, on a la grande aide, mais qui est une aide de trésorerie, qui n'est pas vraiment une aide, c'est les décalages de trésorerie, de crédit de banque et les PGE, mais qui sont des prêts complémentaires. Donc ça, c'est ce qui nous sauve, parce que du coup, on n'a pas la trésorerie pour rembourser les banques, on la remboursera dans un an. Mais sinon, non, il n'y a pas spécialement d'aide, on a la trésorerie pour tenir, on tient. Puis voilà, et nos banquiers, tous nos partenaires, que ce soit nos banquiers ou nos actionnaires, sont très conciliants avec nous et nous aident beaucoup dans cette tempête. Tu devais ouvrir l'hôtel des Deux Gares, qui a ouvert quand même, et du coup, il n'y a pas une grande inauguration officielle. C'est reporté? Moi, quand j'ouvre un hôtel, j'adore faire une inauguration, j'adore faire la fête. Donc oui, on va la reporter. J'ai pas de date. On n'a pas de date parce c'est le virus qui décidera pour nous. Mais l'idée, c'est de le faire, même si on l'a fait 6 mois après l'ouverture, parce que ça sera le cas sûrement. Et c'est pas très grave. On trouvera un autre prétexte pour faire une fête. Et parce que c'est toujours sympa, ça nous permet de réunir les copains, de réunir les gens, de remercier aussi les gens qui ont bossé avec nous sur ce projet. Et voilà, et de faire aussi découvrir notre hôtel et de montrer comment on en est fiers. Et voilà. Tu parlais d'un hôtel à Londres, tu peux nous en dire plus? À quoi ça va? Le 1er mars 2020, on a eu la bonne idée d'acheter un hôtel à Londres.
Donc on a fait le confinement, voilà, et on a commencé les travaux le 15 mars dans cet hôtel, donc en plein confinement. Et alors ça, c'est la seule bonne surprise chez nous, c'est que du coup, comme c'est le confinement, eh ben, on n'a pas du tout eu on n'a pas eu de retard, et même on a un tout petit peu en avance, puisque l'entreprise générale qui fait le chantier a été obligée de fermer plusieurs chantiers autour de chez nous. Et donc du coup, elle a pu mettre plus de personnes, plus d'ouvriers sur notre chantier. Donc ça avance bien et on va ouvrir, si tout se passe bien, on ouvre au mois de juin cette année, comme ce qui était prévu. Mais là, c'est un très gros chantier, il y a plus de 60 chambres, quoi, il y a 60 chambres. Pareil, on fait un boutique hôtel, comme ce qu'on sait faire. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de Booking ou genre de plateforme type Expedia? Est-ce qu'il vaut mieux passer par... Est-ce que pour vous, c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce qu'il vaut mieux passer par eux, directement par l'hôtel? Alors sur les grands sites comme ça, moi j'ai rien contre ces sites-là, parce qu'ils chacun fait son métier et c'est très bien. On passe par eux parce que malgré ce qu'on puisse en penser, je pense qu'ils ont quand même, ils ont quand même un service, ils ont leurs propres clients, on peut pas se passer d'eux à 100%. Parce qu'ils font de la pub, quoi. C'est des entreprises mondiales, donc ils font aussi de la pub à la télé. Ils ont plein d'acteurs, ils ont plein de vecteurs de communication que nous on n'a pas. On est très content de les avoir aussi en période basse, parce qu'heureusement qu'ils sont là. Après, le combat aussi pour nous, c'est aussi de ne pas être dépendant de ces gens-là. Donc de travailler avec eux, mais sans être dépendant. Donc c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur notre communication à nous. C'est pour ça on travaille beaucoup sur la décoration et qu'on essaie de fidéliser au mieux notre clientèle. Et on y arrive plutôt bien parce qu'en moyenne, on est à peu près à 60% de clientèle en direct dans tous nos hôtels, ce qui est plutôt un très bon chiffre. J'avais un hôtel qui s'appelait Hôtel Paradis, et on était à 70% en direct. Et c'est parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et qu'on mise beaucoup. Voilà, sauf qu'on ne renie pas et on est content aussi de travailler avec Booking et Expedia. Et on disait que Airbnb allait tuer le métier, toi t'en penses quoi? Alors je suis pas aussi catégorique que ça, mais effectivement, le Airbnb qui est arrivé, c'est un peu comme Uber chez les taxis et tout ça, c'est-à-dire que ça chamboule toute l'économie. Moi, j'ai rien contre Airbnb, il faut juste qu'on soit traité un peu à la même enseigne, ce qui n'était pas le cas au début, ce qui est de plus en plus le cas, mais il faut à nous de nous battre pour ça, et il faut qu'on ait les mêmes contraintes en termes de normes, en termes de plein de choses. Je parle même pas des impôts et tout ça, parce que voilà, mais au moins en termes de normes. Et après, ce que je vois, c'est que j'en suis très content, mais les mairies aussi s'aperçoivent de ça. C'est qu'une ville, un centre-ville où il n'y a que du Airbnb, ça tue le centre-ville, ça tue la ville, et ça tue toute l'économie de la ville, puisque tous les commerces, les écoles et tout ça se vident. Et on voit plein de villes qui se sont fait un peu par facilité manger par Airbnb, et qui maintenant, les habitants de la ville ne peuvent plus se payer les appartements, les commerces désertent, les écoles désertent, et c'est la catastrophe. Et donc heureusement que les maires réagissent par rapport à ça. Donc voilà, je pense que juste dans les années ou dans les mois qui vont arriver, je pense qu'on va trouver le bon équilibre entre Airbnb, les hôtels, les commerçants, et voilà, et ça va se faire assez naturellement. Est-ce qu'il y a un des hôtels que tu as ou que tu avais que tu préfères, un chouchou? Tous les hôtels, je les adore. Je vais dire que c'est un peu le prochain hôtel que j'aime. Mais après, j'adore franchement tous les hôtels. Il y en a un que j'avais peut-être un petit peu plus, c'était l'hôtel Paradis. Parce que l'hôtel Paradis, c'était mon deuxième hôtel. Et c'était le premier hôtel décoré où on a vraiment bossé sur le design, sur la déco et tout ça. C'était un petit pari pour moi. C'était en 2011. On était un peu, voilà, c'était pas évident. Le quartier on était au cœur du 10e, il n'y avait pas encore tous les restos du 10e qu'il y avait. C'était la grande prise de risque. Et en fait, on a eu un succès inattendu. Et j'avais pas imaginé une seule seconde quand j'avais fait ce projet qu'on aurait autant de succès. Et chez toi, c'est quel style déco? Qu'est-ce que t'aimes en perso? J'aime plein de choses, ça change. Alors là, on vient de déménager, donc c'est notre amie Chloé Nègre qui nous a fait la déco. J'aime beaucoup travailler avec elle. Et en fait, on a laissé un peu carte blanche à Chloé pour nous faire voilà, un appart un peu sympa. On est 5 dans la famille, donc en même temps déco, en même temps, il ne faut pas qu'avec des jeunes enfants, la déco, c'est pas forcément évident au quotidien. Donc voilà, il faut faire un peu attention à tout. Et je pense que c'est assez réussi. Et voilà. Et comme depuis tout à l'heure, on parle d'hôtel, donc chambre d'hôtel. Toi, elle est comment ta chambre, si on parle un peu plus en détail? Et ma chambre, je pense que c'est une déformation professionnelle, mais je me suis aperçu après coup qu'elle ressemblait un petit peu à une chambre d'hôtel. Et parce qu'on on a une très jolie tête de lit, on a travaillé sur une tête de lit, pareil pour la salle de bain, et ma fille aînée, la première fois qu'elle est rentrée dans la chambre après les travaux, elle m'a dit mais on dirait une chambre d'hôtel. Avec ma femme, on n'avait pas du tout pensé à
à ça, mais c'est effectivement Mais un peu c'est ça. quoi alors une chambre d'hôtel réussie, une chambre dans laquelle on se sent bien? Qu'est-ce qui est essentiel d'avoir dans une chambre? Bah, j'en sais rien, c'est au goût de tout le monde, c'est au goût de chacun, mais j'ai pas de... Voilà, moi ce que j'aime bien, ce que j'adore dans les chambres d'hôtel, c'est travailler sur la tête de lit par exemple. Donc effectivement, là on a travaillé sur une tête de lit qui est un peu... qui est un mix en bambou et tissu. Voilà, je pense qu'il faut travailler sur un truc très confort. Alors on a un tapis, voilà, il y a beaucoup de bouquins, il y a une grande bibliothèque. Voilà, c'est des choses comme ça qui me plaisent. Toi, tu es passionné de déco. Qui est-ce qui décide du coup de la déco à la maison? Bah, la déco à la maison, c'est avec Julie et moi, on le décide tous les deux. Après, ce qui nous amuse beaucoup, un peu comme dans les hôtels, c'est de laisser un peu carte blanche aux décorateurs aussi, parce que je pense que si on fait que nous, ce qui m'intéresse dans la déco, c'est de pousser un peu l'exercice et de pas aller, de sortir un peu des idées reçues et de pas aller dans ce que fait tout le monde. Et que je pense que c'était une amie il y a longtemps qui m'avait dit ça. Je pense que l'intérêt de la déco, c'est qu'on peut malgré tout changer très vite et on peut repeindre un mur et on peut changer en 2 secondes très vite la déco. Donc je trouve ça assez intéressant. Il n'y a pas de prise de risque très grave. Ça peut évoluer. Quel est ton dernier achat déco? Mon dernier achat déco, en fait, c'était une pièce qu'on a attendu parce qu'on a mis du temps à se décider et à la dessiner. Parce qu'on l'a dessiné, c'est un tapis de l'artiste Marguerite Lemaire qui nous a dessiné. Donc avec Chloé, on a fait ça à 4 mains. On a dessiné le tapis, on a choisi les couleurs et tout ça. Et donc comme c'est fait à la main, on le reçoit demain d'ailleurs. On le reçoit demain. Quel est l'achat le plus fou dont tu rêves? Alors l'achat le plus fou dont je rêve, en gros, je l'ai eu parce que je l'ai eu pour mon anniversaire, c'est ma femme qui me l'a offert. C'est une œuvre d'art en fait d'un collectif qui s'appelle Rotganzen le collectif, et l'œuvre d'art s'appelle Quelle fête. Et en fait, c'est une sorte de boule disco dégonflée. Donc elle est au-dessus de notre balustrade et elle est dégonflée et voilà, et je la trouve vraiment magnifique et elle est assez surprenante et je suis très content de cet achat. Et celui que tu regrettes, qu'est-ce que tu trouves pas possible dans un intérieur? Un achat que tu regrettes, ou qu'est-ce qu'il faut surtout pas avoir chez soi? Le mauvais goût pour toi, c'est quoi? C'est pareil, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais goût, c'est vraiment chacun décide et c'est encore moins à moi de donner des directives ou des goûts, des idées de goût et tout ça. Le truc que je regrette au quotidien chez moi, c'est les jouets des enfants qui sont en bordel partout. Voilà. Tu te vois où dans 20 ans? Je me vois là, toujours à la même place, avec toujours pareil, ce que je disais, que ce soit en perso ou en professionnel, il n'y a pas de grande stratégie. On fonctionne beaucoup au coup de cœur. Peut-être qu'on aura déménagé ou pas déménagé, ou peut-être que voilà, on travaillera sur d'autres projets d'hôtel ou pas d'ailleurs, sur d'autres projets d'hébergement, de nouvelles hôtelleries. Et voilà. Super. Et merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.